Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. En cela, nous allons partager avec vous la parole de Dieu en ce qui concerne le Fils perdu. Et nous trouverons cela dans le livre de Luc, chapitre 15, au verset 11. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ici une parabole que Jésus-Christ a donnée. Une parabole, c'est une histoire semblable qui se passe partout dans le monde. C'est une histoire familière qui se passe partout dans le monde. Et la parabole que Jésus-Christ donne vous donne la facilité de comprendre réellement ce qu'il veut dire. Il y a une vérité profonde dans cette parabole. Ici, Jésus-Christ compare ceux qui s'éloignent de Dieu comme ce garçon qui s'est éloigné de son père. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous vous éloignez de votre Seigneur. Il faut savoir que là où vous êtes allé, il n'y a que des troubles, il n'y a que des graissements de dents. Un jour, vous déciderez de retourner auprès de votre Dieu. Amen. C'est ce que Jésus-Christ nous a donné comme parabole. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est amour, miséricordieux. Le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. Alléluia. Nous avons partagé cette parabole. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons prendre quelques versets pour pouvoir expliquer ou alors partager ce que nous avons à dire aujourd'hui. Amen. Ce que nous allons comprendre est que il y a cet homme qui a partagé son bien en deux. Il a donné une partie à l'aîné. Il a donné aussi une deuxième partie à son fils cadet. Si vous n'avez pas de biens, mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des parents qui donnent à leurs enfants la liberté. Quand l'enfant ne veut plus être sous contrôle de ses parents, il demande la liberté. Et beaucoup de parents n'ont pas le choix. Ils sont obligés de laisser partir leurs enfants. Amen. En deuxième point, nous allons voir que les enfants là, quand ils quittent les parents, ils sont très heureux. Ils pensent qu'ils ont trouvé le bonheur de ce monde. En troisième point, nous allons voir que là où ils sont allés, la situation ne sera plus la même. Au quatrième point, nous allons voir que l'enfant sera dans les tourments et il décidera de retourner auprès de ses parents. Et au cinquième point, nous verrons le retrouvaille. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes parents, nous qui avons la foi, nous qui croyons en Jésus, nous ne pouvons pas cesser de prier pour nos enfants. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au premier point. Le garçon a demandé les biens. Il a demandé à son père de lui accorder une part de ses biens. Au verset 12. Luc chapitre 15 au verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. » Et le père leur partageant son bien. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'idée que ce garçon a eu pour demander à son père ne vient pas de lui.
il faut savoir que le diable s'attaque le plus souvent à nos enfants. Quand il voit que chez les parents, il n'y a pas moyen de les attaquer, ils sont calés dans la prière, il va attaquer les enfants. Il trouvera la faiblesse parmi les de nos enfants. Alléluia. Le diable a commencé d'abord à pousser l'enfant à demander à son père les biens. Demander à son père, il a dit ceci: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'idée de l'enfant, c'est le diable. Et quand le père a vu que son enfant voulait réellement avoir sa part, il lui a donné. Au verset 13. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme n'avait pas le choix. Il a donné la part de ses biens à son fils, le cadet. Et quand le cadet a eu sa part, le diable ne s'est pas arrêté là. Il a maintenant ouvert les yeux de ce petit garçon pour lui dire que maintenant, éloigne-toi de tes parents. Va dans un pays éloigné pour faire tout ce que tu voudras. C'est ce qui est écrit au verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand le diable éloigne de vous l'un de vos enfants, ce n'est pas pour aller prier quelque part. C'est pour aller faire la débauche. C'est pour aller dépenser tout ce que tu lui as donné avec les prostituées, avec les soulards. Alléluia. C'est ce qu'a fait cet enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable s'est attaqué à ces garçons. Il a commencé petit à petit. Demande d'abord l'argent. Demande les biens. Il a demandé les biens. Le père lui a accordé. En deuxième, maintenant ne reste pas ici. Tu es maintenant, tu es riche maintenant. Tu peux t'en aller dans un pays éloigné et faire tout ce que tu voudras. Les garçons aussi a obéi à cette voix-là qui lui parlait. Le garçon est parti avec tout son bien. Et quand il est arrivé là-bas, le diable l'a dirigé vers les prostituées. Avec les prostituées, ces femmes-là, ils ont sucé tout l'argent que possédaient ces garçons. Les garçons s'est retrouvé les mains vides. Alléluia. Au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable a poussé les garçons à tout finir son argent avec les prostituées. Et après cela, quand les garçons n'avaient plus rien, que s'est-il passé? Il y a eu la famine dans ces pays. Il y a eu la famine. Les garçons n'avaient plus rien. Il ne peut plus aller voir les prostituées, leur demander à manger. C'est la honte. Lui qui leur donnait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 15. Il alla se mettre au service d'un habitant, au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Alléluia. C'est lui qui était riche, qui avait beaucoup de biens avec lui, qui avait beaucoup d'argent avec lui. Maintenant, il est allé derrière les troupeaux. Il est allé garder les troupeaux, il n'avait plus le choix. Il n'avait plus rien. Ses parents ne sont pas là. Comment va-t-il vivre? Il doit travailler. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment le diable a humilié ces garçons. Les garçons qui étaient riches auprès de son père. Le diable l'a humilié
il doit aller travailler dans les champs. Et où? Derrière les troupeaux. Malgré cela, il n'avait plus rien à manger. Les garçons voulaient manger ce que mangent les animaux. Alléluia. Le diable, il sait comment humilier nos enfants. Et si c'est dans les temps, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous, en tant que parents, vous serez peut-être surpris à voir à la télé l'aide de vos enfants, comment il est maltraité, comment il est devenu. Et vous, en tant que parents, vous ne serez plus contents. Il y a même, si vous ne prêtez pas attention, il y a même qui peuvent même insulter Dieu. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus est en train de nous donner une parabole qui doit nous faire réfléchir. Nous, en tant que parents, que le diable s'attaque le plus souvent à nos enfants. Et ce que nous devons faire, c'est ce que nous allons faire après ceci. Alléluia. Il alla se mettre au service des habitants, d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Alléluia. Vous voyez comment la femme était humiliée. Lui qui avait les biens, qui avait l'argent, qui était riche, comment le diable l'a humilié. Alléluia. Au verset 17, étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Alléluia. Et je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu le point qui montre que le diable a utilisé ces garçons. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous, en tant que chrétiens, les parents, en tant que chrétiens, que devez-vous faire? Quand vous voyez que l'un de vos enfants a demandé peut-être les biens que vous possédez pour aller les dépenser avec les prostituées, avec les soulards, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, en tant que parents. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer au verset 13. Parce que le diable a utilisé ces garçons pour s'éloigner loin de ses parents. Une fois que votre enfant est allé plus loin, que vous n'avez plus de nouvelles de ton enfant, que ton enfant soit une fille ou un garçon, et que vous n'avez plus de nouvelles, qu'est-ce que vous allez faire? Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est que vous, en tant que parents, qu'est-ce que vous allez faire quand votre enfant est parti? Ce qu'il faut faire, c'est commencer à prier, à remettre cet enfant entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons donné comme titre, nos enfants ont un cachet spirituel. Mais bien aimés dans le Seigneur, nos enfants ont un cachet spirituel. Et les yeux de l'Éternel poursuivront partout où nos enfants se trouvent. Partout où ils se trouveront, disons. Les yeux de l'Éternel les poursuivront. Alléluia. Et comment? Par la prière. Quand cet enfant a décidé de quitter son père, il est parti avec tout l'argent que son père lui a donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable l'a orienté vers les prostituées. Et qu'est-ce que vous, en tant que parents, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous ne savez pas là où il est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il est mort?
Qu'est-ce que vous faites? Restez dans la prière. Mettez cet enfant toujours, tous les jours dans la prière. Alléluia. Les cachets là, les cachets, il vous appartient. Il appartient aussi à l'Éternel des armées. Parce que nous avons confié nos enfants entre les mains de Dieu. Même si un enfant est sorti de votre maison, il a demandé la liberté. Les yeux de l'Éternel sont sur lui. Alléluia. Par la prière, commencez à prier, à remettre cet enfant entre les mains de Dieu. Implorez la grâce de Dieu sur votre enfant. Alléluia. Dieu agira. Que s'est-il passé? On dit au verset 14 qu'il y a eu la famine dans ces pays-là. Vous croyez que cette famine est arrivée au hasard? La famine n'est pas arrivée au hasard. C'est vos prières. Ce sont vos prières qui ont fait que l'Éternel des armées puisse envoyer la famine dans ces pays. Les pays dans lesquels votre enfant est parti, dépensez tout son argent. Dieu a envoyé la famine là-bas à cause de vos prières. Alléluia. Les prières que vous adressez à l'Éternel tous les jours pour votre enfant qui est parti, Dieu fera le miracle. Alléluia. Quand Dieu a envoyé la famine, l'enfant n'a pas plus rien. Il n'avait plus d'argent. Il ne peut pas retourner vers les prostituées pour aller demander à manger et à boire. Qu'est-ce qu'il a fait? Par vos prières, l'Éternel des armées va diriger cet enfant quelque part. Là où le diable l'a humilié. Là où le diable l'a rendu nul. Dieu, les yeux de l'Éternel suivront l'enfant jusque-là. Là où le diable l'a rabaissé, les yeux de l'Éternel iront jusque-là. Alléluia. L'enfant a commencé à se tourmenter. Il est revenu en lui-même en disant, chez mon père, il y a aussi des travailleurs. Mais ils ne mangent pas la nourriture des animaux. Ils ont abondamment du pain. Pourquoi moi dois-je souffrir ici? Moi je croyais qu'il y aura du pain ici. Comme chez mon père. Chez mon père, les travailleurs ont du pain. Ils ont abondamment, ils en ont assez. Ils en ont assez. Mais tandis qu'ici, il n'y a que la nourriture des animaux. Mais je peux même les manger, mais qui va me les donner? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet enfant a décidé de retourner auprès de son père. Pourquoi? À cause de vos prières. Mais bien aimé dans le Seigneur, les prières que vous vous adressez à l'Éternel des armées tous les jours, ces prières feront que votre enfant puisse retourner auprès de vous. Alléluia. Au verset 20. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Alléluia. Vous, en tant que parents, quand votre enfant est parti et vous êtes resté, vous ne croisez pas les bras. Vous ne fermez pas les yeux. Chaque fois que vous regardez dans la rue, est-ce qu'il va sortir de quel côté? Oh mon Dieu, est-ce que mon enfant me reviendra? Est-ce que mon enfant mourra là où il est parti? Ou il reviendra vers moi? Vos oreilles sont toujours ouvertes pour attendre même la voix de votre enfant. Alléluia. Cet homme, ceci montre que ses yeux regardaient toujours vers les côtés par lesquels l'enfant était parti. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme, comment est-il possible qu'il a vu son enfant venir? C'est que ses yeux étaient toujours dans la rue. Ses yeux étaient toujours partis. Il regardait de quel côté sortira mon enfant. Il avait l'espoir de voir son enfant. Alors que les prières que s'adressait cet homme à Dieu, à l'Éternel des armées, ces prières a eu un effet. Alléluia.
Cet homme a vu son enfant venir. Quand il a vu son enfant, il s'est levé. Il a couru. Il s'est jeté au cou de son enfant. Alléluia. Quelle joie. Le rencontre entre le Père et son Fils. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ceci montre tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, des fois nous perdons la foi. Nous suivons les gens de ce monde. Nous suivons ce que font les gens de ce monde. Premièrement, le diable va nous conduire dans la prostitution, dans le vol, dans la tuerie. Mais bien aimés dans le Seigneur, le diable s'attaque beaucoup aux gens qui ont cru en Jésus. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Si vous ne faites pas attention, vous verrez que vous allez abandonner l'Éternel des armées pour aller vous livrer dans la débauche. Mais bien aimés dans le Seigneur, et nous devons savoir que Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu fera son miracle afin que nous puissions retourner vers lui. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand ce garçon est retourné vers son père, quand ils se sont rencontrés, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bague pour mettre au doigt de son fils. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous retournez vers le Seigneur Dieu que vous avez rejeté, quand vous retournez vers Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il vous recevra les bras ouverts. Alléluia. Il vous accordera le Saint-Esprit que vous avez laissé tomber. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est merveilleux. C'est un Dieu d'amour. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut toujours s'attacher à l'Éternel des armées, quelle que soit la situation. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici, cette parabole enseigne les parents qui ont perdu leur fils ou leur fille. Cette parabole enseigne l'enfant qui a abandonné ses parents pour aller vivre de sa propre manière. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir que ceux qui sont restés, les parents qui sont restés, qui connaissent encore Dieu, qui ont encore la foi, ne cesseront jamais à remettre cet enfant entre les mains de Dieu. Ne cessez point à remettre l'enfant qui vous a quitté, qui est allé faire une vie nouvelle. Ne cessez point de le remettre entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous avons vu ici cet enfant qui est allé, comment Dieu l'a fait revenir vers son père. Comment il est revenu. Il a eu une leçon importante. Ce garçon ne partira plus. Ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a eu là-bas, il ne retournera plus dans ces pays lointains. Alléluia. Cet enfant restera attaché à son père. C'est la même chose comme nous. En tant qu'enfants de Dieu, combien d'enfants de Dieu sont-ils perdus? Combien? Et par la grâce de Dieu, parce qu'il est miséricordieux, il est amour, il fera son bien, il fera son nécessaire pour faire revenir cet enfant vers lui. Et quand l'enfant sera de retour, Dieu le recevra. Il le recevra. Il lui accordera le Saint-Esprit. Il lui accordera son amour. Il lui donnera encore sa grâce. Alléluia. Nous devons nous attacher fortement à l'Éternel des armées, quelle que soit la situation. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Amen. Merci l'Éternel. Merci notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment, nous te rendons grâce et Père Saint. Nous bénissons ton Saint-Nom, l'Éternel des armées. Tu nous enseignes chaque jour, l'Éternel, par la parole de Dieu. Tu nous parles d'une façon ou d'une autre à travers ta parole. Aujourd'hui, l'Éternel des armées, nous avons encore vu ton amour envers ceux qui sont perdus. Comment tu le récupères
d'une façon ou d'une autre. L'Éternel des armées récupère nos enfants qui sont perdus. L'Éternel des armées, Seigneur, touche leur cœur afin de pouvoir réfléchir encore, de retourner vers toi. Oh, notre Dieu, notre roi, tous ces gens-là qui ont perdu la foi, qui sont retournés encore dans le péché, l'Éternel des armées touche leur cœur afin de pouvoir retourner vers toi et recommencer de nouveau la vie chrétienne. Merci notre Dieu, notre roi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois glorifié, sois loué d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Amen.